Bonjour mes bien-aimés, bonjour les internautes, tous ceux qui m'écoutent ce matin, la grande tribulation. Nous allons prendre le verset qui Matthieu 24 à partir du 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. C'est Jésus même qui a annoncé, la détresse sera si grande, des signes apparaîtront. Toutes ces signes nous montrent que la fin du temps est proche. Amen. Tout le monde cherche à connaître, à savoir la grande tribulation. Le monde aussi cherche à connaître. Mais ce n'est pas encore le moment, comme Dieu l'a dit. Amen. Nous allons voir dans le verset 15, chapitre 24, toujours Matthieu, verset 15. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. La grande tribulation sera une période de souffrance, de détresse, qui touchera le monde entier. Il y aura beaucoup d'abominations, beaucoup de choses qui se font, bien que nous le voyons déjà. Nous voyons beaucoup d'impudicité, la drogue, tout ce qui s'ensuit, la pornographie, toutes les ruses de l'ennemi qui sont en train de grandir, de propager un peu partout, qui encore pu contaminer la jeunesse, contaminer tout le monde. Alors tandis que Dieu nous a avertis déjà, c'est pourquoi nous aurons beaucoup de tribulations. Et celui qui lit surtout fait attention. En lisant la parole, nous devons demander à Dieu de nous instruire, de nous donner encore ce qu'il faut pour pouvoir connaître ce qu'il a à nous dire. Dans Daniel 9, verset 27, Daniel 9, verset 27. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Et la grande tribulation, ça se fera par l'Antichrist. Il parle de l'Antichrist. Tous ces signes font référence à la profanation du temple juif de Jérusalem. Nous allons prendre 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. L'Antichrist qui arrive et qui viendra pour mettre encore la désolation, qui va encore propager toutes sortes de choses. Ils vont perdre et encore faire que les chrétiens même puissent être dans l'abomination aussi. Tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Nous allons pour Apocalypse 13, verset 14, 15. Apocalypse 13, 14, 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Voilà le travail de l'Antichrist. Tous ceux qui n'adoreront pas la bête seront tués. Et l'Antichrist, ou l'homme d'iniquité, mettra une image de lui-même, se déclarant lui-même Dieu. Il va se déclarer lui-même Dieu et beaucoup vont être
être séduite. C'est pourquoi il faut que nous ayons le discernement pour voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il faut demander au Seigneur vraiment de nous diriger parce qu'il y aura beaucoup de choses que la bête mettra. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens 2, versets 3-4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Nous voyons comment l'Antichrist va se présenter. Il sera là, au milieu de nous peut-être, et il va encore tromper certains chrétiens qui n'ont pas encore la puissance de l'esprit et qui n'ont pas discerné ce qui est de Dieu. Et nous allons voir encore dans Matthieu 24, toujours Matthieu 24, versets 5 à 9. Parce que Jésus même a averti. Matthieu 24, 5, 9. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Amen. Jésus a averti que nous s'occuperons beaucoup de viendront en son nom, mais ce ne sera pas encore la fin. Et c'est pourquoi nous devons faire attention de ce que nous entendons, de tous les messages que nous entendons aussi. Amen. Il faut beaucoup faire attention parce que Jésus nous avertit et nous serons beaucoup attaqués, nous serons persécutés, nous serons haïs à cause de son nom. Même si nous disons la vérité, nous serons haïs. Nous serons haïs parce que nous disons la vérité. Et Jésus même a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, tous les hommes seraient jugés. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà abrégé tout pour nous, nous qui sommes des élus, tous ceux qui ont accepté le Seigneur pour son sauveur personnel et qui marchent dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole et qui mettent Dieu en premier lieu. Notre difficultés sont déjà abrégées. Pourquoi? Nous serons persécutés, nous aurons beaucoup de tribulations, mais Dieu est là pour pouvoir nous emmener jusqu'à la fin, nous faire tenir. Et ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, de la vérité, seront séduites. Alors nous allons voir dans Matthieu 24, verset 23. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Amen. Amen. C'est surtout, ne le croyez pas. Il faut rester dans la parole. Amen. Chercher la lumière, parce que tous ceux qui ne croient pas, qui ne lisent pas la Bible, qui seront séduits parce qu'ils ne connaîtront pas, ils ne feront pas la différence entre la lumière et le ténèbre. Entre la lumière et le ténèbre. Alors c'est pourquoi il faut toujours rester dans la parole, afin que nous ne puissions pas être troublés dans contre la grande tribulation, qu'on parle toute sa puissance. Parce que ça viendra où tout le monde sera un peu troublé, mais il faut rester dans la présence du Seigneur. Après la grande tribulation, le verset 29 à 31. Matthieu 29, 31. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel.
toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nous allons voir beaucoup de choses. Beaucoup de tribulations, beaucoup de choses que Dieu avant l'arrivée du Seigneur. Amen. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra. Tous les signes qui vont apparaître après la grande tribulation, ce seraient des signes pour nous faire voir que Dieu est à la porte. Jésus arrive. C'est pour cela que nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons encore toujours chercher le Seigneur parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont faire venir le Seigneur et il arrivera dans une grande gloire. Nous verrons la gloire de Dieu. Et tous ces élus seront là pour pouvoir, si nous sommes des élus, nous sommes là dans l'attente du Seigneur. Amen. Et c'est lui qui va envoyer les anges. Parce qu'il est dit, la trompette, il va envoyer les anges et que la trompette sonnera et que tous ces élus seront là. Nous allons prendre aussi Apocalypse 7, verset 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Voyons Jésus, qui est l'agneau, qui serait déjà là. Il a déjà tout préparé pour ses élus. Il n'aura plus de chaleur, plus de larmes dans les yeux, non plus de ténèbres, mais Dieu est là pour pouvoir nous conduire dans toute la vérité, parce que c'est lui qui sait et personne ne sait quand il viendra. Alors c'est pour cela, si vraiment nous sommes des élus, nous devons nous préparer, nous devons être dans l'obéissance, attendre la venue du Seigneur, nous préparer parce que nous voyons tout ce qui se passe en ce moment. Nous tous nous posons des questions, mais ce ne sont pas des questions que nous devons nous poser, mais c'est que la parole de Dieu doit être prêchée. Amen. Nous devons évangéliser tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Là où le Seigneur nous envoie, nous devons y aller, ne pas avoir la crainte. Amen. Parce que le Seigneur veut que la parole soit prêchée dans toutes les nations avant son arrivée. Avant son arrivée, il veut que tous la parole soit prêchée. Et la parole n'est pas encore prêchée comme le Seigneur nous le demande. Amen. Parce que même s'il y a la prédication un peu partout, est-ce que les gens croient? Ils écoutent, mais ils ne croient pas. Il faut croire. Amen. Il faut croire en Jésus. Il faut croire ce que Dieu est là. Et que nous devons nous préparer pour que nous serons vraiment avec le Seigneur. Parce que l'Église de Christ échapperont à la grande tribulation. Tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu, nous allons échapper à la grande tribulation. Le Seigneur va faire tout ce qu'il a à faire. Nous n'aurons pas à souffrir comme les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, mais nous devons comme nous préparer. Amen. Nous préparer, ne pas prendre les choses à la légère, mais nous devons toujours nous préparer. Amen. Alors c'est pour cela que nous devons rester dans l'obéissance, prions les uns pour les autres, prêchons la parole afin que le Seigneur puisse agir puissamment dans sa parole. Amen. Amen. Et vraiment, nous devons nous préparer, nous sanctifier. Nous allons prendre Luc 21, verset 36. Veillez donc
et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Nous devons tout le temps veiller et prier. Ce n'est pas seulement regarder un petit moment, mais c'est tout le temps. À tout moment, nous devons faire attention. Faire attention à tout ce que nous disons, ce que nous faisons. Là où nous allons aussi, parce que des fois, l'ennemi, nous passons des endroits où nous aurons des attaques. Alors nous devons vraiment faire attention là où nous en passions, afin que nous puissions échapper à toutes les tribulations. Et nous bénissons, je bénis le Seigneur pour chacun de nous, pour les internautes qui ont écouté, qui le reçoivent de la part du Seigneur, et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.